Jehovah, Jehovah, Quand il a créé oh l'homme, il a Jehovah, Dieu avait pris la terre pour oh façonner l'homme. Jehovah. Quand Dieu commence à t'élever dans la vie, sachez que c'est le début des combats. Vouloir ou pas, il nous dit que la terre était informe. Il fallait maintenant donner la forme sur la terre. Regardez comment la terre est belle. Nous demander ce Dieu-là. Il les sait. Oh Jehovah, Seigneur, nous voici devant ton trône pour t'élever, S'il n'y a pas les combats, on ne fera pas la prison de notre Dieu. et montrer ta gloire, ma Bayam. Parce qu'aujourd'hui, on dort dans les de marquer la présence. Et ceux qui annoncent l'évangile de paix. Amen. Ce matin, sous vos acclamations, vous allez recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Willy Bayanga. Et si vous n'acclamez pas, il ne va pas se lever parce qu'il est sous l'onction du Saint-Esprit. Il vient de très loin. C'est un homme rempli. Il est rempli. Il est rempli à ce matin. Il est venu se décharger. Il est venu se décharger. Homme de Dieu, sois le bienvenu sur ce public. Alléluia. Nous avons promis quand même de vous surprendre ce matin-là. Parce qu'on a eu quand même entendre des histoires. Les gens se plaignaient beaucoup plus. Les gens se plaignaient beaucoup plus. Ils veulent entendre aussi une autre langue, celui de la Lingala. C'est pour cela quand il y a quelque chose, veuillez passer le message. Nous allons vous écouter. Alléluia. Amen. Pour vous écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez y aller là. Vous allez s'asseoir. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. J'aimerais parler cet après-midi de la promesse. La promesse. Qu'est-ce qui est la promesse? La promesse, nous tous nous parlons de la promesse. Dieu m'a promis. Dieu m'a promis. Un tel m'a promis. On m'a promis. Est-ce que tu peux demander à celui qui est à côté de toi qui m'a promis? Qui m'a promis? Beaucoup de gens t'ont promis. Dieu aussi t'a promis des choses. Mais cet après-midi, moi j'aimerais bien te demander qui t'a promis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. La Bible nous dit la promesse est un acte d'engagement. Quelqu'un qui s'engage, je vais te donner telle chose. Il s'engage à travers sa parole, à travers un acte. Alléluia. Amen. C'est ça la promesse. La promesse. Merci, ancien nom. Que Dieu te bénisse. On parle de la promesse. Aujourd'hui, les gens ne font pas la différence entre la promesse de Dieu et la promesse des hommes. Il y a deux types de promesses. Deux types de promesses. La première des choses, Dieu nous a promis. Dieu nous a promis. Alléluia. Amen. Tu peux me dire aujourd'hui, il y a des promesses. Ce que Dieu nous a promis et ce que Dieu avait promis à d'autres personnes. Toi qui n'es pas un juif. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, je ne suis pas un juif. Je Je ne suis pas un juif.
Je suis un Congolais. Je suis un Camerounais. Je suis quelqu'un qui vient quelque part. Mais la promesse a été faite aux Juifs. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Il y a moins de différence. Quand nous disons que Dieu m'avait promis qu'il n'y aura pas de stériles. Mais quand on voit des stériles, Dieu m'a promis, je serai béni. Partout mes pieds fouleront. Cet endroit me sera donné en possession. Alléluia. Dieu n'avait pas promis. Laisse-moi te dire. Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Il t'avait pas promis que partout tu iras, cette terre te sera donnée en possession. C'était les enfants d'Israël. Toi tu bénéficies seulement la grâce. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit les salis étaient programmés pour les enfants d'Israël. Et nous bénéficions rien que la grâce. Nous sommes rentrés dans la grâce. C'est pour cela vous verrez une différence. Celui qui a la promesse de Dieu n'a pas besoin de la grâce. Parce que Dieu s'engage lui-même que je te bénirai. Je te bénirai. Il n'y a pas question de la grâce. La grâce c'est quelque chose qui est immérité. Mais la promesse c'était quelque chose qui est mérité. C'est pour cela que vous verrez même dans la vie d'Abraham. Nous allons lire tout de suite. Abraham avait une promesse de Dieu. Mais Sarah n'avait pas une promesse de Dieu. La promesse était pour Abraham. Et non pas à Sarah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, faites attention. Faites attention. Quand nous disons Dieu m'avait promis. Dieu m'avait promis. Et quand nous lisons la Bible, c'était une promesse faite aux Israélites. Et nous bénéficions qu'elle. Alléluia. Amen. À l'époque, c'était eux. Et quand Jésus est venu, il est venu avec la grâce. Nous sommes rentrés dans la grâce. Nous sommes rentrés dans la grâce. Alléluia. C'est pourquoi je disais, il y a deux types de promesses. La promesse faite par Dieu et la promesse faite par l'Église que Dieu a fait à l'Église. Aujourd'hui, quand on parle de la promesse, Dieu n'a pas promis tout le monde. Même les païens, Dieu ne les a pas promis. Quand nous lisons la Bible, les païens ignorent cette parole. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans cette promesse. Parce qu'ils sont dans le monde. Et nous sommes maintenant dans cette promesse. Parce que nous avons eu la grâce. Alléluia. Amen. Tu es dans la promesse par rapport à la grâce. Donc la promesse de Dieu n'est pas liée à la grâce. Et la promesse de Dieu n'est pas liée à la grâce. C'est notre promesse qui est liée à la grâce. C'est pour cela que quand nous demandons des choses à Dieu, nous disons souvent, Père, accorde-moi la grâce. Que je puisse avoir des enfants. Que je puisse avoir des papiers. Que je puisse avoir ces pays. Que je puisse avoir les travail. Alléluia. Amen. La promesse, c'est pour un individu. La promesse individuelle, nous allons lire ça dans la Bible. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Genèse. Genèse 15, 7 à Genèse 15, 1 à 7. Genèse chapitre 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après ces événements,
La parole de l'Éternel me fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à la justice. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Abraham, Dieu avait adressé une vision à Abraham. Il dit à Abraham, ne crains point. Ne crains point. Alléluia. Amen. Si Dieu donne une vision, si Dieu donne une promesse, il dit à la personne, n'aie pas la crainte, mais toi tu as la vision, tu as la promesse de Dieu. Pourquoi tu as la crainte? Parce que si j'ai la promesse de Dieu, comment je peux avoir la crainte? J'ai la promesse de Dieu. Dieu m'a promis, je vais me marier, je vais voyager, j'aurai un travail, j'aurai la bénédiction. Pourquoi je dois avoir la paix? Dieu vient encore rassurer Abraham. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis ton bouclier. Un bouclier. Bouclier. Donc Dieu lui dit, je suis ton protecteur. Et il ajoute encore, ta récompense sera grande. Parce qu'Abraham avait accepté de servir Dieu. Et Dieu l'avait promis des choses. Et Abraham lui répondit, qu'est-ce que tu me donneras? Qu'est-ce que tu me donneras? Je m'en vais à la mort. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas des enfants. J'ai une maison. Mais c'est Élisée de Damas qui va hériter cette maison. Et la Bible ajoute, il dit encore, voici tu ne m'as pas donné une postérité. Tu ne m'as pas donné une postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'adresse aux parents. Tout parent, j'insiste, qui ne pense pas à laisser un héritage à ses enfants, n'est pas un parent responsable. N'est pas un parent responsable. Abraham s'est battu. Il avait ses biens, sa maison. Il se disait, qu'est-ce que je peux laisser derrière moi à ma descendance? Qu'est-ce que je peux laisser? Aujourd'hui, combien de gens, les parents les ont laissés dans la rue. Ils n'ont pas la référence de leurs parents. Moi je bénis ma mère. Bien qu'elle n'est plus, mais elle nous a laissé un endroit. C'est notre référence. Même si aujourd'hui en Europe, je n'ai rien, mais si je rentre au pays, j'ai ma place. Personne ne me chassera parce que j'ai ma place. Et la Bible dit, Abraham dit, tu ne m'as pas donné des enfants. Tu ne m'as pas donné des enfants. Mais ma maison, qui va rester avec ma maison? C'est Élisée qui va rester avec ma maison. C'était son souci. Alléluia. La Bible dit, Dieu lui dit,
dit, l'héritier sortira de tes entrailles. Ça ne sera pas cet homme-là, mais dans tes entrailles, l'héritier sortira de tes entrailles. Laisse-moi te dire, on ne laisse pas l'héritage à un neveu, ni à une nièce, ni à ton grand frère, ni à une personne de la famille. On laisse l'héritage à ton propre sang. À ton propre sang. C'est pour cela, Dieu lui avait dit, l'héritier sortira de tes entrailles. Alléluia. Ici la Bible nous parle de la promesse que Dieu lui-même avait promis à Abraham. Il n'avait pas promis à toute personne, mais il s'est adressé à Abraham. Moi je te bénirai, je te donnerai une grande descendance. Alléluia. Et c'est pour cela que je disais une promesse individuelle. Une promesse individuelle n'a pas besoin de la grâce. Il n'a pas besoin. Abraham n'avait pas besoin de la grâce. Mais celui qui avait besoin de la grâce, c'était Sarah. C'était Sarah. Alléluia. Nous allons voir. La Bible nous dit, avant qu'Abraham puisse avoir Isaac, il avait déjà Ismaël. C'est Sarah qui avait des problèmes pour faire des enfants. C'est lui qui avait des problèmes de stérilité. Parce que quand Sarah l'avait envoyé vers la bonne, Abraham avait eu un enfant avec sa bonne. Pour dire que si Dieu te promet quelque chose, ça ne demande pas la grâce. Parce que Dieu s'engage avec sa parole. Mais moi je vais réaliser telle chose. Mais combien d'entre nous nous disons, Dieu m'avait promis. Dieu m'avait promis. Quand nous lisons la Bible et que nous disons que Dieu nous a promis, ça c'était une promesse pour les Juifs. Et si nous voulons avoir cette promesse, ça nous demande la grâce. Ça nous demande la grâce. Mais pour les Israélites, ce n'était pas de la grâce. Ce n'était pas de la grâce. C'était une obligation. Dieu avait une obligation de leur bénir parce que c'était sa parole. Alléluia. C'était sa parole. Alléluia. Dieu ne s'est pas adressé à nous. À aucun jour, Dieu s'est adressé à nous. Il s'est adressé aux enfants d'Israël. Alléluia. C'est ça la promesse. C'est ça la promesse. Nous bénéficions de la grâce de cette promesse. Abraham, il avait posé la question. Qu'est-ce que tu me donneras? Toi, tu te poses aujourd'hui des questions. Seigneur, je te sais. Regarde les sacrifices que je fais. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et la première des questions, Dieu l'avait rassuré. Il dit ne crains point. Si tu as la promesse, pourquoi toi tu crains? Alléluia. Amen. La crainte n'est pas l'assurance. Parce que tu crains parce que tu n'es pas sûr de cette promesse. Abraham était sûr. La Bible dit, il avait eu confiance en Dieu. Parce qu'il savait que Dieu ne ment jamais. Lorsqu'il y a la crainte, lorsqu'il y a des doutes, ce n'est pas une promesse de Dieu. C'est une promesse de personne. C'est une personne de personne. Parce que Dieu ne ment jamais. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. La promesse de Dieu ne faillit jamais. Même si ça fait 100 ans. Même si ça fait combien des années, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Quand Dieu donne une promesse, il protège la personne. Il s'engage lui-même. Quels que soient les problèmes dans la vie de cette personne, lui-même va te protéger. Même si tu rentres dans le monde, il sera toujours là pour te protéger. Parce que c'est sa parole. La Bible déclare, quand Jésus est mort, Pierre était rentré dans le monde. Il était rentré dans le monde. Pierre
promis, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et c'est ainsi que Pierre est rentré dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'était une promesse de Jésus. De Jésus. Alléluia. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu. C'est pour cela quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Il ne va pas perdre dans sa vie. Il est rassuré dans sa vie. Parce que Dieu ne mange jamais. Alléluia. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu. La Bible nous dit. Abraham était là. Il était là. Dieu lui a rassuré. Ta récompense sera grande. Il avait écouté cela. Mais son problème était, j'aurai ma bénédiction. Mais je vais laisser ça à qui je vais les transmettre. Non pas à mon neveu, mais à mon propre fils. Mais tu ne m'as pas donné des enfants. Mais qu'est-ce que moi je ferai? Alors toi tu m'as promis. Toi tu m'as promis. Mais moi je n'ai pas des enfants. Alléluia. Tu te poses des questions. Dieu t'a promis. Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et la Bible déclare, Dieu avait garanti à Abraham. Il avait garanti qu'il ne craint pas. C'est moi qui t'a promis. Ce n'est pas une personne, mais c'est moi-même Dieu. Je m'engage à ma parole. D'honorer ma parole. Je ne fais pas un menteur. Je suis Dieu. Quand je m'engage, j'honore ma parole. Parce que je suis Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a toujours honoré sa parole. C'est ça la personnalité de Dieu. Si nous le voyons tel qu'il est Dieu, c'est à cause de sa parole. Combien de gens aujourd'hui, ils nous parlent aujourd'hui des promesses. Il y a même des gens qui sont morts avec des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Parce que ces gens-là, ils avaient besoin de la grâce. Nous allons voir dans la Bible. Lisons dans la Bible. Nous allons voir que Sarah n'avait pas une promesse. Il n'avait pas une promesse. Elle était stérile. Il nous faudrait une grâce pour avoir Isaac. Lisons dans la Bible. Qu'on avait apprêté. Et il les a mis devant eux. Et il se tient lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'aurai pas ri, car elle avait peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Amen. La Bible nous parle. Sarah n'avait pas cette grâce. Et un jour, Abraham avait vu 3 personnes, des anges. Ces anges passaient. Et Abraham avait couru pour rencontrer ces anges. Et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé ces 3 personnes. Il les a dit de s'arrêter.
pour que lui puisse leur donner à manger. Après avoir mangé, ils ont commencé à proclamer des choses. Que l'année prochaine, Sarah aura un fils. Et quand Sarah avait entendu cela, elle s'est dit, à mon âge, j'aurai encore un enfant. Et mon Seigneur aussi vieux. Est-ce que nous aurons des enfants? Elle avait mis cela en doute. Parce qu'elle n'avait pas la promesse. Elle n'avait pas la promesse. Elle est à cause des anges. Elle avait trouvé une grâce. Elle avait trouvé une grâce. Si Abraham ne pouvait pas se précipiter pour aller rencontrer les anges, elle n'allait pas avoir la grâce. Et la Bible nous dit, Abraham avait déjà un enfant. Il avait fait avec Agar, Ismaël. C'est pour dire qu'Abraham n'était pas stérile. La stérilité venait de Sarah. Alléluia. C'est pour vous dire, la promesse de Dieu ne mange jamais. Si Dieu te donne une promesse, quel que soit comment, quelles que soient les difficultés, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. La Bible déclare, comme Sarah, elle était attachée à Abraham. Elle avait bénéficié de la grâce. À cause de cet attachement, c'est pour cela qu'elle avait bénéficié de la grâce. La Bible nous dit, Jésus avait promis aux apôtres qu'ils enverraient les Saint-Esprit. C'est Jésus qui les a dit aux disciples, je m'en vais, je vous enverrai les Saint-Esprit. Ce n'était pas promis à nous, mais à toi ni à moi. Nous bénéficions rien que la grâce. Rien que la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit de Dieu, c'est par la grâce de Jésus. C'est par la grâce de Jésus. Le Saint-Esprit n'était pas destiné à nous. C'est pour cela quand vous voyez dans le monde, les gens font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit par rapport à la grâce, non pas par rapport à la promesse. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez les disciples. Les disciples, ils étaient sûrs. Parce que Jésus les a donné une promesse. Parce que Jésus était Dieu. Ils ne pouvaient pas s'inquiéter. Parce que Jésus était Dieu. C'est pour cela que je dis, quand Dieu nous donne une promesse, lui-même s'adresse à nous. Alléluia. J'étais très touché dans la salle. J'étais très touché. Il y a quelqu'un qui ne me connaît pas dans la salle. Il ne m'a jamais vu. Mais dans la nuit, il a y arrivé à 2 reprises. Il avait cette démarche de faire ses papiers à l'offrande. Et pendant ce temps, ça n'a pas tenu à l'offrande. Et il voulait aller à la CNDA. Quand il était à l'offrande, Dieu l'a révélé ma personne. Dieu l'a révélé ma personne. Je lui disais pendant son songe, tu auras des papiers. Tu auras des papiers. Et quand il est allé à l'offrande, il a eu les péchés. Il a eu les péchés. Et à la deuxième fois, il m'a encore rêvé. Il m'a encore rêvé. Pendant la nuit, je lui disais tu auras des papiers. Mais la personne ne me connaissait pas. Ni cette église, ni ma personne. Mais il croyait quand même. Et quand il est allé à la CNDA, Dieu l'avait donné les papiers. Et c'est pour ça qu'il avait décidé de venir ici, de rester ici. C'est le frère Junior. Alléluia. Alléluia.
C'est le foie. Et ça veut dire na tour le boson avec un coup une flamme. C'est les frères. Il ne me connaissait pas. Il ne m'a jamais vu dans sa vie. Mais à des reprises, Dieu lui dit que tu auras des papiers. Il me voit dans son rêve. À des reprises. Et lorsqu'il a eu des papiers, il s'est dit, je vais chercher le pasteur Willy. Là où le pasteur Willy prie. Et le premier jour qu'il est rentré ici, moi j'étais surpris. Il me dit, papa, ce que Dieu a fait de moi, je reste ici. Je ne te connais pas. Ce que Dieu a fait de moi, je reste là. Parce qu'il est Dieu. Quand il te donne une promesse, quel que soit comment, il ne va réaliser cela. Parce qu'il est Dieu. Dieu ne ment jamais. Il ne faut pas rentrer dans la confusion. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion. Dieu m'a promis, j'aurai des papiers. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de papiers. Dieu m'a promis, j'aurai un travail. Aujourd'hui, ils sont dans le chômage. Dieu m'a promis, je vais me marier. Aujourd'hui, ils sont dans le célibat. Dieu m'a promis, je serai béni ici. Ils sont dans la précarité. Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Ça, ce sont nos pensées. Nos pensées. Pour accéder dans la promesse que Dieu avait fait aux enfants d'Israël, ça ne demande rien que la grâce. Ça ne demande rien que la grâce. Parce que Dieu ne s'est pas engagé à nous. Il a dit aux enfants d'Israël, nous profitons de cette parole. Nous profitons de la parole que Dieu avait annoncée dans la Bible. La parole que Dieu avait annoncée dans la Bible. C'est pour cela que nous profitons de cela. Et avant de profiter, nous sommes obligés de passer par la grâce. 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 Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils n'étaient pas obligés de passer par la grâce. Ils n'étaient pas obligés. Parce que Dieu lui-même s'est engagé pour honorer sa parole. Quand il prononce quelque chose, que je ferai ceci avec toi. Quand bien même tu fais de mauvaises choses, la Bible déclare que les enfants d'Israël, à un moment donné, ils étaient détournés contre Dieu. Mais Dieu les a amenés toujours dans la terre promise. Parce que c'était sa parole. C'était sa promesse. Il ne pouvait pas crier sa promesse. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Si Dieu te fait une promesse, quelle que soit ta conduite, quelle que soit ta conduite, mais lui regarde que sa promesse pour ne pas devenir un menteur, pour ne pas rejoindre le diable. Moi je ne vais pas rejoindre le diable. Moi je suis Dieu. Moi je condamne les mensonges. Moi je condamne les mensonges. Je condamne le diable. Je reste dans ma parole. Quelle que soit sa conduite, moi je reste dans ma parole. Parce que je suis Dieu. Alléluia. Il reste dans sa parole. Nous on ne reste pas dans nos paroles. Tu peux promettre quelqu'un, je vais te marier, je vais te donner l'argent, je vais te faire ceci. Et demain tu commences à nier ta parole. Oh, j'ai embauché des problèmes. Ne me parle plus cela. Attends d'abord. Parce que tu es un homme. Parce que tu es un homme. Tu n'es pas dans tes paroles. Tu n'es pas dans tes paroles. La seule personne qui est dans cette parole, ce n'est que notre Dieu. Ce n'est que notre Dieu. Nous allons voir avec Siméon. Dieu avait promis à Siméon, avant ta mort, tu verras le Seigneur. Avant ta mort, il dit à Siméon, avant ta mort, tu verras le Messie. La Bible déclare, il était devenu vieux. Il était affaibli. Il n'avait plus la force. Mais Dieu les gardait. Qui ne mourra jamais. Dieu ne mourra jamais. Sans que tu puisses voir la promesse. Si tu as la promesse de Dieu, tu ne mourras jamais. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, tu ne mourras jamais. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. C'est pour cela que nous
vous verrez, il y a des personnes qui marchent très mal, qui sont dans les péchés, dans des mauvaises choses. Mais comme ils sont dans la période, Dieu les protège toujours. Dieu les protège toujours. Parce que Dieu veut accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui meurt. Pardon? Quelqu'un qui meurt, il meurt avec la promesse. C'est notre promesse qui meurt. Jamais cet homme-là. Jamais cet homme-là. Quand il prononce sa parole, lisez bien la Bible. Lisez bien toute parole que Dieu avait prononcée. Ça a été accompli. Ça a été accompli. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Mais la promesse qu'il avait faite aux enfants d'Israël, que nous voulons adopter aujourd'hui. Combien d'entre nous meurent aujourd'hui avec des promesses? On ramène la personne pour l'enterrer. Mais cette personne parlait beaucoup. Il parlait, moi Dieu va me bénir. Mais il est mort pauvre. Il est mort pauvre. Pourquoi Dieu s'est dit la pouvait mentir? Ce n'était pas la parole de Dieu. Dieu ne s'est pas engagé avec la personne. Dieu n'a pas des intermédiaires. Alléluia. Il n'a pas des intermédiaires. S'il veut s'engager avec toi, il va s'engager. Il s'est engagé avec Abraham. Je t'assure, Abraham, je te bénirai. Tu auras des enfants. Tu auras des enfants. C'était entre lui et Abraham. Mais nous passons par l'intermédiaire de Jésus. Alléluia. Nous passons par l'intermédiaire. Non pas en face de Dieu. Mais Abraham était en face de Dieu. Dieu ne pouvait pas lui dire quelque chose qui est de lui d'assurer. Mais nous passons par l'intermédiaire. C'est pour cela que nous avons des confusions. Parce qu'en passant par l'intermédiaire, tu ne sais pas lesquelles promesses que tu as. Tu ne sais pas lesquelles promesses. Tu es en train de tâtonner. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai des papiers? Est-ce que j'aurai un travail? Est-ce que j'aurai ceci? Parce que Dieu est en train de tâtonner. C'est Dieu là ne t'attend jamais. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il ne t'attend jamais. C'est une assurance avec ce Dieu. Parce que c'est en face de lui. Tu es en face de lui. Il te dit des choses dans les songes. Comme il a dit au frère, je te donnerai des papiers. Moi je te donnerai des papiers. Ne crains pas. Même si c'est toutes ces choses-là qui sont au pays. Ces épreuves-là qui sont au pays. Même si ça n'arrive pas. Mais moi je te donnerai. Parce que j'ai décidé. Alléluia. S'il a décidé, il décide parce qu'il est Dieu. Alléluia. S'il décide, il décide. Alléluia. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu. C'est pour cela. Quand tu veux profiter de la promesse, allez vers la grâce. Allez vers la grâce. Tu n'as pas ces droits. Tu n'as pas ces droits. Tu vas contourner la route. Tu vas contourner la route. Parce que tu n'iras pas dans la route droite. Parce que Dieu ne t'a pas promis. Alléluia. La promesse. C'est en face. C'est en face. Ce n'est pas passé par quelqu'un. Cherchez-moi une femme. Cherchez-moi un travail. On va donner la promesse d'embauche. Tu n'as jamais rencontré le patron. Tu n'as jamais rencontré le patron. On t'amène une promesse d'embauche. Après avoir eu la promesse d'embauche, il n'y a plus de travail. La personne m'avait informé qu'on va me rappeler au téléphone. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas toujours ce travail. Parce que c'était à l'intermédiaire. Notre Dieu ne traite pas les problèmes à l'intermédiaire. Il traite les problèmes en face. Il parle les promesses en face. Non pas passer par quelqu'un. Alléluia. Moi je vous dis,
on vous bouffe chaque fois de l'argent. Parce que quelqu'un te dit, pour te faire la joie, Dieu m'a montré que tu auras beaucoup d'argent. Donc ton offrande, tu te précipites dans la maison. Pasteur, voilà mon enveloppe. Prie pour moi. Quand Dieu est passé chez le frère, moi je n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. C'était son problème avec Dieu. C'était pas mon problème. Dieu lui-même s'est engagé avec le frère. Moi je n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. Parce que Dieu n'a pas les intermédiaires. Toi qui fais que dans ton problème, pour qu'il y ait des intermédiaires, non pas ce Dieu-là, non pas ce Dieu-là, non pas ce Dieu-là, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous allons voir. Nous allons voir. Il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Lisons dans le livre de Luc 2, 25 à 31. Luc 2, 25 à 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Or, il y avait à Jérusalem, je lis au nom de Jésus, Luc 2, 25, 31. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant de Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il les prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir son égard, ce qu'ordonne la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. La Bible nous dit, Siméon avait une promesse. Et le Saint-Esprit l'avait averti. Si tu as une promesse, le Saint-Esprit va t'avertir. Le Saint-Esprit va te dire que Dieu va réaliser telle chose dans ta vie. Tu auras telle promesse dans ta vie. La Bible déclare que Dieu l'avait dit avant ta mort. Avant tu verras le Seigneur. Et les jours-là, quand il avait vu le Seigneur, il a commencé à bénir Dieu. Il a commencé à bénir Dieu. Il a dit: maintenant je peux y aller. Je peux mourir. Parce que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu le Seigneur. Mais toi qui me dis, Dieu t'a promis. Jusqu'à quand que Dieu t'a promis? Il y a beaucoup de gens qui sont morts sans voir la main de Dieu, sans voir la promesse de Dieu. Et la Bible dit: Siméon
La Bible dit Siméon, il a dit, alobi boye, je peux maintenant mourir. nakoki kokufa, Je peux maintenant mourir. nakoki kokende, Je peux maintenant te bénir. nakopete nyonso, Je peux maintenant te bénir. nakoki kopambola Je yo, peux maintenant te bénir. nakoki kopambola Je peux maintenant te bénir. nakoki kopambola Qu'est-ce que toi tu peux bénir à Dieu? yoki kopambola nzambe na Qu'est-ce que toi tu peux bénir à Dieu? yoki kopambola Toi nzambe qui as des promesses yo zana qui elaka, tardent jusqu'aujourd'hui. ofandi kaka, Qu'est-ce que tu peux bénir Dieu? yoki kopambola nzambe na Un jour, mais mokolo moko Simon pouvait dire, maintenant je te bénis. Siméon alobi na Maintenant mokolo na je te yo bénis. po ekokisami elaka na yo. Vous savez, nous qui sommes de la grâce, Biso toza na elaka, nous qui attendent la grâce, biso toza kozala ngolu, ils nous font des sacrifices. eza kosenga biso ekateli L'Israël, mbeka. ils Israël n'avaient pas envisagé au sacrifice batalaki mbeka te parce qu'ils avaient la parole de Dieu. po bazalaki na liloba na Mais nous, comme on n'avait pas la parole de Dieu, biso tozali na liloba nous te bénéficions de la grâce. toza kozwa nde ngolu. Parce que la Bible déclare, Jésus est venu avec la grâce. Yesu aye na C'est ngolu, Jésus qui nous a fait rentrer dans la grâce. Yesu nde akotisi Nous, on biso. n'avait pas la grâce. Biso tozali na On ngolu, n'avait pas appelé. babenga biso tobengi Mais quand Jésus est venu, ntango il Yesu nous ayaki a fait rentrer dans la azwi grâce. atie biso akotisi Et biso dans na la ngolu. grâce, ça nous demande des sacrifices. Na kati ya ngolu eza kosenga Ça nde nous mbeka, demande des eza sacrifices. kosenga mbeka. Et la Bible déclare, Bible elobi boye, quand Abraham avait fait un sacrifice, ntango Abraham asala atumbaki mbeka, c'est pour cela Sarah avait obtenu la grâce. yango wana Sara À cause de ces sacrifices, likolo ya mbeka, c'est pour cela Sarah avait trouvé yango wana la kwasi nde grâce. Sara azwaki ngolu ya kobota Isaka. Alléluia. Amen. La grâce. Le La grâce. grâce, amen. La grâce. Ngolu. La promesse que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Oh, Si c'est tu une veux amende bénéficier de cette promesse, soki olingi kozwa elaka wana il te faut un sacrifice. eza kosenga nde Si mbeka. à la personne qui est à côté de toi, loba na moto aza pour pembeni na vivre yo cela, mon frère, po omona makambo il wana te faut un sacrifice. eza kosenga Il te nde faut un mbeka. sacrifice. Yo ofandaka kaka Il te faut okomana un yo patron, eza kosenga Il te faut un mbeka. sacrifice. Mbeka. Alléluia. Il te faut un sacrifice. Mbeka nde. Si Dieu Moto pouvait, azopesa mbeka yo kuna kaka kotongo. si Dieu pouvait promettre à Abraham, Soki nzambe akoki kopesa elaka na Abraham parce qu'il avait vu po amonaki son travail, po amonaki son mosala na ye, sacrifice, amonaki mbeka c'est na pourquoi ye, Dieu l'a dit, yango wana nzambe alobi ta na ye, récompense sera grande. pambolino ekozala ya bolite. Mon frère Olivier, Amen. n'écoute pas les gens de ce monde. koyoka bato Bats-toi mokili pour te. cette œuvre. Bundasi Si mpona je ne sais kosala pas na dans mon esprit et dans mon corps, soki nga je naokuna sais na ma molimo na yo récompense. nzoto mpo nayebi ke Même si les gens ne font pas, ata bato basali il te, ne faut pas murmurer en toi. ata na kati ya Fais-le motema avec amour. sala ngo na Et bolingo, ce Dieu-là te bénira. nzambe Et akopambola tu yo, verras la main de Dieu. nzambe Parce qu'il akopambola est yo, Dieu. ata Il avait vu le cœur d'Abraham. Il a dit à Abraham, la récompense sera grande. Parce qu'Abraham faisait des sacrifices. Sa famille faisait des sacrifices. Encore de ces sacrifices, Dieu a fait la grâce. Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui va se passer le qui est à côté de toi? Même s'il ne fait pas, toi tu fais avec amour. C'est l'œuvre de mon Père. J'irai faire l'intercession. J'irai prêcher. Je vais contribuer. Je ferai tout. Et c'est dans ce sens que Dieu va te donner la grâce. Dieu avait vu. Dieu avait vu. Abraham avait déjà un fils qui était Ismaël. Le fils d'Abraham, le premier fils était Ismaël. Mais comme les cœurs d'Abraham voulaient qu'il puisse avoir un enfant avec Sarah. Dieu a dit, Dieu a dit, j'ai vu ton cœur, j'ai vu tes sacrifices. Maintenant je vais attribuer la grâce à Sarah. À Sarah. La promesse de Dieu. Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. C'est la promesse. Si tu veux vivre les merveilles, la main de Dieu fait des sacrifices. Fais des sacrifices pour son œuvre. Ne restez pas comme ça. Moi je me suis dit aujourd'hui, quand je n'ai pas vu le frère, je lui ai dit, même avec nos mains, nous pouvons toujours acclamer. Dans le ciel, ça va compter là-bas. Ça va compter là-bas. D'autant plus que nous recevons toujours dans sa présence.
Dieu va penser à nous. C'est pour cela qu'il avait pensé à Abraham. Que non, Abraham n'a pas un enfant. Avec Sarah. Sarah n'avait pas la grâce. Sarah n'avait pas la promesse. Mais à cause d'Abraham, elle avait obtenu la grâce. Tu peux obtenir la grâce à cause d'une personne qui est avec toi. Mais si Dieu ne pouvait pas te donner cette grâce, mais à cause alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Si Dieu t'avait dit d'être là, parce qu'il a des choses à faire. Les frères n'étaient pas avec lui. Il ne connaissait même pas ce Dieu. Il ne connaissait même pas. Mais Dieu l'avait révélé. La bénédiction, c'est là-bas. La bénédiction, c'est là-bas. Moi, je vais t'accorder une grâce. Mais il faut aller là-bas. Dieu a fixé chacun de nous dans un endroit. Ce n'est pas dans le hasard. Ce n'est pas dans le hasard. Chacun de nous, Dieu l'a fixé. Dieu l'a fixé. Toi, tu seras là-bas. À la résurrection. C'est là où je vais te visiter. C'est là où je vais te visiter. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Abraham savait. Abraham savait. Bien qu'il n'avait pas un enfant, je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Parce qu'il savait, dans la présence de Dieu, il y a la promesse. Il y a la promesse. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Si quelqu'un te donne une promesse, si quelqu'un te donne une promesse, que je vais te faire ceci, et rester dans sa présence, il sera tourmenté. Il sera tourmenté. Quand il te voit comme ça, ah non, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Il revient, ah non, j'ai un problème. J'ai un problème. Celui-là m'avait promis. Dans la présence des gens. Même si tu lui dis absolument rien, dès qu'il te voit comme ça, il est tourmenté. Oh non. Dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez comment moi j'ai eu des papiers? Il y a quelqu'un qui m'avait conseillé. Il dit, le secrétaire général de la préfecture, il a dit qu'il ne va pas te donner des papiers. Parce que toi, tu fais des manifestations. Tu fais des manifestations. Et il a décidé de ne pas te donner des papiers. Mais moi, je vais te donner un conseil. À chaque fois, s'il y a une réunion à la préfecture, même si tu étais où? Il faut venir. Il faut venir. Il y avait un jour, dans la préfecture, au niveau du 3e étage, il y avait une réunion là-bas avec des autorités politiques. Moi, je ne savais même pas. On m'appelle au téléphone. On me dit, il y a une réunion à la préfecture. Tu dois être là. Tu dois être là. Je viens et je rentre. Il y avait les autorités françaises. Je délaissais le noir. À mon là-bas, quand je suis rentré comme ça, dès que le secrétaire général m'a vu, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ce n'est pas ta place. Et tout le monde qui était dans la salle me dit, mais non. Non, il a sa place ici. Il a sa place ici. C'est comme ça que j'ai eu les papiers. Moi, je n'ai pas eu les papiers comme les gens le font. On m'a appelé en haut là-bas au 3e niveau. C'est là où on m'avait donné les papiers. On a décidé de me donner les papiers. Nous, on a décidé de me donner les papiers à cause de la promesse. Si tu as la promesse, il ne faut pas. Et reste dans la présence de la personne. Si tu as la promesse de Dieu, reste devant Dieu. Mais quand même ça fait froid, quand même il y a des problèmes, venez à l'église. D'autant plus que Dieu va te voir, il sera tourmenté. Et il va faire quelque chose. Levons-nous là pour prier.
promesse, il va réaliser parce qu'il est Dieu. Commencez à l'élever. Le Saint d'Israël, il est Dieu. C'est lui qui donne une promesse et il réalise. Père, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, le Saint d'Israël. Toi qui donnes la chose et tu accomplis, mon Dieu, mon roi. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te rendre mes actions de grâce. Laisse-moi t'élever. Tu es le Saint d'Israël. Oh, Père de gloire. Toi qui promets et toi qui réalises. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, Père de gloire. Tu es Dieu. Sois élevé. Sois loué. Seigneur, écoutez-moi, nous voulons prier. La Bible déclare, la promesse a été adressée aux enfants d'Israël. C'est Dieu lui-même qui avait pris l'engagement entre lui et les enfants d'Israël, qui étaient des Juifs. Maintenant, nous bénéficions de la grâce à travers Jésus. Nous avons prié. Nous allons dire à Dieu, par la grâce, que nous puissions se bénéficier toutes les promesses qu'il avait promises aux enfants d'Israël. Que nous puissions rentrer dans ces promesses. Parce que Dieu n'est pas un Dieu injuste. S'il avait accordé la grâce à travers Jésus, c'est qu'il est Dieu qui va accomplir toutes ces promesses. Commencez à prier. Commencez à prier. Chez Derek qui va